Bonjour à tous, on est dimanche, il est à peu près 9 h et je m'apprête à partir pour un périple de 700 km. Et ce périple, je vais le faire au volant de ma Tesla Model 3 SR Plus de 2021. On va donc voir ensemble quelles sont ses forces et ses faiblesses sur un aussi long trajet. Et même qu'on va filmer tout ça avec l'iPhone. Donc on est à bord du véhicule et la première chose à faire quand vous voyagez en Tesla, c'est bien entendu d'utiliser le planificateur pour savoir où vous allez et surtout quand vous allez vous arrêter. Donc là en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que je vais taper dans navigation et je vais aller chercher tout simplement l'adresse de la destination qui se trouve juste ici. Et là ce qui va se passer, c'est que le planificateur va automatiquement me sortir tous les arrêts que je vais faire au niveau des superchargeurs. Donc je vais m'arrêter à Orléans, à Poitiers, à Saintes et à Bègles. Au niveau des conditions de circulation, donc là je suis en mode confort au niveau du véhicule, c'est un mode que je suis en train de tester, qui est très agréable parce que il n'y a pas de grosses accélérations, il n'y a pas de grosses secousses, donc pour les passagers c'est mieux. Et d'ailleurs ça a aussi un impact sur l'autonomie du véhicule, mais ça j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. J'ai 81% de batterie, voilà, j'ai pas chargé avant de partir, j'avais chargé à 90% il y a 2-3 jours, et il fait 9 degrés, il est donc 8h37. Et donc le moment est venu de prendre la route et de me diriger vers le superchargeur d'Orléans. Donc là c'est un trajet d'1h30, 139 km et je devrais arriver avec 16%. Petite précision, ça c'est un truc que j'ai constaté durant ces 6 derniers mois, le planificateur est toujours un petit peu dur au niveau du calcul du pourcentage restant quand vous arrivez à l'étape ou à la destination. Et généralement quand vous roulez, il va automatiquement recalculer un petit peu la consommation électrique et vous verrez que ce fameux pourcentage, il va bouger, il va évoluer et généralement il va grimper. Et on en reparlera tout à l'heure. Là je vais vous laisser, je vais commencer à prendre la route et puis je pense qu'on fera un premier point au niveau de la conduite quand je serai sur la 10. Donc à tout à l'heure. Nous sommes donc désormais sur la 10, je vais enclencher l'autopilote, voilà, pour être un petit peu tranquille et puis surtout pour pouvoir vous parler, mais en même temps rouler en sécurité. Il est donc 9h18, il me reste 59% de batterie. Et qu'est-ce qu'il m'indique? Il m'indique juste ici que la première pause au superchargeur d'Orléans se fera d'ici 46 minutes. Il me reste 82 km à parcourir. Et ici, on peut voir que la valeur du pourcentage restant a changé. Elle est désormais de 23%. Je vous rappelle que quand je suis parti, il m'indiquait que j'allais arriver à Orléans avec 16% de batterie. Et comme je vous l'avais dit, il y a un recalcul qui se fait en permanence en fonction évidemment de la météo, en fonction évidemment des habitudes de conduite. Et là donc on se retrouve à 23%, ce qui est quand même assez sympathique. Que dire? Alors là j'ai envie de vous parler un petit peu d'expérience de conduite parce que quand on achète une Tesla, quand on passe à l'électrique, il y a quand même pas mal de choses qui changent. Alors clairement, la Model 3, je l'avais dit dans ma précédente vidéo, mais c'est pas un véhicule compact. Je pensais vraiment, je la voyais vraiment comme une citadine plus, et c'est pas du tout le cas. C'est vraiment une routière. Elle est faite pour rouler, et elle le fait plutôt bien. On a vraiment une conduite qui est très souple, qui est très confortable, encore plus en mode confort. Donc un véhicule qui est vraiment très agréable à manipuler. Voilà, vous n'avez pas un bruit évidemment quand vous vous déplacez en ville. Quand vous êtes sur autoroute, et là vous devez sans doute l'entendre, vous avez un souffle quand même qui est assez présent. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un souffle? Alors il faut savoir que sur les modèles de 2021, sur les modèles 3 de 2021 et de 2022 et de 2023, vous avez du double vitrage à l'avant. En revanche, sur les modèles de 2021, si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi si je me trompe, on n'avait pas de double vitrage à l'arrière. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a un petit peu plus de bruit quand vous êtes côté arrière. Et puis surtout, vous avez l'effet de souffle qui est propre à tous les véhicules. Même si la Model 3 est quand même assez aérodynamique au niveau de son look, au niveau de ses lignes, il y a quand même une résistance à l'air qui s'opère. Et cette résistance à l'air produit un son que vous entendez, un espèce d'effet de souffle. Alors après, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la Model 3, comme je le disais, c'est vraiment pas une citadine plus, c'est une berline, mais c'est une berline plus au niveau de ses dimensions. Ça, c'est un truc, je ne m'y attendais vraiment pas, mais la Model 3, elle est hyper longue et hyper large. Alors au niveau de la largeur, on est quasiment à 2 mètres. Alors c'est pas autant qu'une Model S, certes, mais je peux vous assurer que quand vous devez manœuvrer dans des espaces assez restreints, ça devient très vite compliqué. Bon, enfin, toujours est-il qu'il est maintenant 9h29, il fait 11 degrés dehors, je suis à 35 minutes du superchargeur d'Orléans.
Je devrais y arriver avec 24% de batterie, donc plutôt confortable, belle marge de manœuvre. Je vous propose de refaire un point justement au superchargeur parce que je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. C'est assez bien foutu hein, d'ailleurs. Donc je vous laisse et puis je vous retrouve tout à l'heure. Ok, donc il est 10h07 et j'arrive tranquillement au superchargeur d'Orléans. Alors je suis encore sur la 10 et j'avoue que j'ai eu une mauvaise surprise. Hein. Il y a eu quelques travaux sur l'autoroute et je me suis dit pendant un moment, bah Fred, ça risque d'être assez compliqué de sortir. Mais visiblement, j'ai toujours accès au superchargeur et ça va être la prochaine à 500 mètres. Alors ce qu'il faut savoir à propos des superchargeurs, c'est qu'ils ne sont pas sur l'autoroute. Enfin, en tout cas, c'est rare. J'en ai jamais vu sur l'autoroute personnellement. La plupart du temps, ils se trouvent en dehors de l'autoroute, donc il faut prendre des sorties, ce qui est le cas ici par exemple. Maintenant, voilà, donc je prends la sortie et là maintenant, bah, l'objectif va être de trouver le superchargeur qui peut être à peu près n'importe où. Faut savoir que Tesla, hein, de leur côté, ils construisent... alors, je vais pas dire au petit bonheur la chance, mais voilà, ils construisent des superchargeurs dans toutes les configurations possibles. Vous en avez certains qui sont sur les parkings d'hôtels, comme celui de Marne-la-Vallée, qui est sur le parking du Novotel. À Cesson, par exemple, ils ont ouvert un nouveau superchargeur sur le parking d'Auchan. Vous avez quelques stèles comme ça qui permettent de recharger, je crois que c'est à 250 kWh, si je me trompe pas. 250 kW, pardon. Et là, ouais, j'arrive par contre à un péage, donc je pense que je vais couper pour vous récupérer ensuite. Donc si ici, je vois qu'il y a un hôtel Ibis, donc j'imagine que le superchargeur doit être sur le parking de l'hôtel Ibis. Ça, c'est assez fréquent. Ok, hop, on tourne. Alors, j'arrive côté parking. Qu'est-ce que je vois là? Il n'y a rien. Là, c'est un restaurant, visiblement. Ah, là, il y a quelque chose. Donc là, non, je ne vais pas prendre par ici. Je prends par là. Tournez à gauche. Je tourne à gauche. Ah bah si, et elles sont là, les stèles. Alors, il y a quasiment personne et c'est très bien. Il faut savoir une chose, hein, c'est que la puissance de charge est souvent divisée entre deux stèles. Se trouve sur votre Donc, gauche. concrètement, évitez de vous mettre sur une stèle qui est à côté d'une autre stèle. Sinon, vous risquez de perdre en puissance de charge. Voilà, je vais me garer là. Il n'y a personne à côté. C'est très bien. Voilà. Petite marche arrière. Donc très sympa hein, les caméras quand vous manœuvrez, vous avez gauche, droite et l'arrière. Donc ça c'est plutôt pratique. Ok, eh ben je suis en place, donc je vais sortir, je vais continuer à filmer, mais du coup bah, je vous prends là-bas, voilà, pour avoir le temps de sortir du véhicule. Ok, donc je suis côté stèle, vous avez toujours deux blocs, hein. Vous avez deux types de prises. Là je prends celle du haut qui est propre au Tesla, aux nouvelles Tesla. J'appuie sur le bouton ici pour ouvrir la trappe. Alors avec une seule main c'est pas évident. Hop, et j'enfonce bien. Hop. Et là vous avez une LED à côté qui a passé au bleu, donc là on s'est connecté et elle devrait passer au vert pour lancer la charge normalement, si tout va bien. Si elle ne se lance pas au vert, bah, il faut enlever le câble, le remettre, et si ça ne marche toujours pas, vous changez de stèle. Ça peut arriver parfois. Voilà, là on passe au vert en l'occurrence. Donc on est bon, on est très bon, et la charge peut commencer. Ok, donc j'ai regagné le véhicule. Donc que dire. Donc là je suis sur l'écran en fait de recharge. Donc j'ai les boutons qui permettent d'arrêter la recharge ou de déverrouiller la prise. J'ai le coup de la session en cours. Donc il faut savoir que quand vous arrivez à un superchargeur, vous ne sortez pas la carte bleue. La carte bleue est enregistrée sur votre compte Tesla. Donc tout ce que vous avez à faire, enfin sur le véhicule pardon. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de brancher. Donc ça c'est hyper pratique parce que malheureusement sur d'autres types de bornes, vous devez avoir des cartes un peu comme celle-là, mais ça je vous en parlerai sans doute là encore dans une autre vidéo parce que c'est un sujet qui est assez vaste. Concrètement, si je regarde ici, j'ai la puissance de charge, donc là concrètement je charge à 118 kW, ce qui est quand même pas mal, sachant que je suis à 36%. J'ai le nombre de kilomètres par heure de recharger et j'ai bien sûr la limite de charge que j'ai définie. Tout là-haut, vous avez un message qui vous indique le temps d'attente pour poursuivre le trajet. Alors là, ce qui est un petit peu étrange, c'est qu'il me dit que j'ai besoin d'attendre 50 minutes pour pouvoir reprendre le trajet. Alors ça, j'avoue, je suis assez dubitatif.
Alors, est-ce que c'est par rapport au fait que j'ai changé quelques éléments au niveau de mon trajet? Parce que normalement, j'étais censé m'arrêter que 20 minutes. Et là, 50 minutes, ça me paraît quand même beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre fin au trajet et je vais recalculer le trajet pour voir ce qu'il me dit exactement. Donc, je relance le calcul de l'itinéraire avec l'adresse. Donc, il me fait toujours arrêter à Poitiers et il me fait toujours arrêter après à Saintes. Donc, lui, par contre, il me compte que 3 arrêts. Pourquoi est-ce qu'il me compte que 3 arrêts? C'est une très bonne question. Je pense que, oui, il me fait arriver avec 15% à mon lieu de destination. Donc, moi, après, je vais rajouter un arrêt supplémentaire. Donc, après, c'est intéressant quand même parce que je réfléchis en même temps que je vous parle. C'est pour ça que c'est un petit peu, que ça manque de fluidité. Mais j'ai une Model 3 SR+. Hein. J'ai vraiment le modèle de base avec la batterie de base. Une batterie de 55 kW si je me trompe pas. Et donc, sur un trajet d'à peu près 700 km, il me compte 3 arrêts. Donc, en gros, on va dire, allez, un arrêt toutes les 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures, quoi. C'est plutôt pas mal, en vrai. C'est plutôt pas mal. Si j'avais, par exemple, un moyen de recharger mon véhicule à destination, ce qui n'est pas le cas, mais si j'avais une borne sur place, par exemple, ou une prise accessible sur place, ben, en fait, j'aurais pas besoin de m'arrêter une 4e fois. Donc, je ferais que 3 pauses dans mon trajet, ce qui reste quand même assez correct, sachant que, voilà, les recommandations font qu'on est censé s'arrêter à peu près toutes les 2 heures. Donc, là, pour le coup, il me reste 30 minutes à attendre pour repartir. Je suis à 45%, je suis arrivé à 26% en 5 minutes, donc on a quand même bien chargé. On va voir un peu comment ça se goupille, mais pour l'instant, c'est vraiment pas mal. Pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause, j'allais me dégourdir les pattes, et je vous reprends plus tard, sans doute sur la 10 encore, et pour faire un point sur l'autopilote. Alors je me permets un petit aparté parce qu'en fait j'ai oublié de vous montrer un truc assez intéressant. Donc là, vous voyez, il vous dit qu'il reste 20 minutes pour poursuivre le trajet et qu'on est chargé à 74%. Et en fait, au niveau des étapes, vous avez les pourcentages qui évoluent en fonction justement de votre état de charge. Là, par exemple, je sais qu'avec mes 74%, je peux pas atteindre Poitiers parce que je serai à moins 2%. Donc là, voilà, autant dire qu'on va éviter de le tenter. Mais je pense qu'une fois que je serai chargé à 80 voire 85%, là je devrais être du coup pour Poitiers peut-être à 5% en arrivant. Donc ça peut être jouable. De toute façon, si jamais il y a un souci au niveau du trajet, si par exemple vous consommez plus que prévu, automatiquement bien sûr, le planificateur va recalculer l'itinéraire et va vous intégrer un nouvel arrêt en fait, un nouvel arrêt, un superchargeur. Donc là-dessus, voilà, c'est quand même assez carré du côté de Tesla. Il y a peu de chances vraiment de se retrouver en panne sèche. Ok, donc il est 11h10, ma batterie est à 78%, j'ai dû la recharger jusqu'à 92%, je trouve que c'est un petit peu beaucoup quand même, j'étais assez surpris, mais ça explique pourquoi la première charge a été aussi longue. Et donc je suis à 1h30 de Poitiers, qui sera mon second arrêt, un arrêt situé à 170 km. Et donc là, maintenant, j'ai envie de vous parler de l'autopilote, qui est sans doute vraiment l'outil le plus emblématique de la gamme Tesla, mais aussi l'outil qui porte le plus mal son nom. Donc d'entrée de jeu, je tiens à le préciser d'emblée, voilà, l'autopilote n'est pas un pilote automatique. Il le deviendra peut-être à terme, mais pour l'instant, ce n'est pas un pilote automatique. C'est un système d'aide à la conduite, ce qui veut dire que l'autopilote ne peut pas se substituer à un conducteur et surtout qu'il ne doit pas se substituer à un conducteur. Vous restez donc maître de votre véhicule. Alors très concrètement, je viens de l'enlever pour vous montrer un peu son fonctionnement. Donc l'autopilote fonctionne sur 2 outils, le maintien de la vitesse et le maintien des lignes. Pour l'activer, vous faites vous appuyez 2 fois vers le bas sur le commando de droite. Là, vous avez le maintien dans les lignes qui est activé. Et vous le voyez ici, vous avez bien 2 lignes bleues avec le véhicule qui se trouve entre les deux. Là-haut, on a également la vitesse max qui est en bleu. Alors pourquoi elle est en bleu? Parce que l'autopilote est activé. Et donc, quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, on restera à cette vitesse et on restera donc centré sur ces lignes. Enfin, sur cette voie, plutôt.
Donc là, on arrive derrière un camion. Automatiquement, l'autopilote va ralentir. Donc je vais le laisser faire parce que ça va être intéressant comme démonstration. Moi, de mon côté, je vais pouvoir évidemment gérer manuellement la vitesse, si j'ai besoin de la gérer. Mais là, on est à 130, il y a un camion devant. L'autopilote ne va pas aller à 130 pour foncer dans le camion. Il va ralentir. Ce que je peux faire moi de mon côté également, c'est gérer l'espacement entre mon véhicule et le véhicule de devant. Donc pour ça, vous avez la molette de droite, vous appuyez soit vers la droite, soit vers la gauche pour augmenter ou diminuer la distance entre les deux véhicules. Donc là, concrètement, le maximum va être à 7. Donc ça veut dire que je vais laisser vraiment beaucoup d'espace par rapport au véhicule de devant, mais je peux le réduire pour aller au maximum à 2. Et là, je ne vais pas le faire parce qu'on est quand même derrière un camion et c'est pas recommandé. Si vous voulez vraiment voyager en toute sécurité, je vous recommande de rester entre 3 et 4. Là, au moins, vous avez de quoi voir venir. Si jamais il y a un freinage d'urgence, vous pouvez prendre la main, vous avez le temps de réaction nécessaire. Donc, je vous le recommande vraiment. Autre point très important, quoi qu'il arrive quand vous êtes en autopilote, vous devez garder les mains sur le volant. Si jamais vous ne le faites pas, donc là je lâche le volant, je contrôle, il n'y a personne autour de moi, il y a juste un camion devant, je ne suis pas du tout en danger et je ne mets pas en danger les autres automobilistes. Donc je lâche le volant, j'ai un message qui apparaît me disant tourne le volant. Je ne reprends pas le volant, ça va virer au bleu. Et là encore, c'est une alerte, c'est le deuxième niveau de l'alerte. Le troisième niveau, c'est que je serai puni. L'autopilote va se désactiver et je ne pourrai pas le réenclencher tant que je n'aurai pas passé le véhicule en mode parking. Donc ça veut dire que je devrais arrêter le véhicule et le relancer. Donc là, bien sûr, je ne vais pas vous montrer parce que si je le fais, je ne peux pas vous montrer le reste puisque j'aurai plus d'autopilote. Donc on est derrière le camion, tout va bien. Maintenant, supposons que je souhaite entamer un dépassement. Je mets mon clignotant vers la gauche. Le maintien entre les lignes est désactivé et le véhicule ralentit. Là, je dois réactiver le maintien entre les lignes. Et une fois donc que le véhicule est bien situé, il va repartir, il va relancer sa vitesse pour pouvoir procéder au doublage ou au doublement, je ne sais pas, du camion. Et là, vous voyez, on a doublé le camion et là, bam, il y va, on va arriver à 130 sans aucun souci. Donc, ce qui se passe concrètement, quand j'active le clignotant, dans un sens ou dans l'autre, le maintien entre les lignes est désactivé. Je le fais, le maintien entre les lignes est désactivé. Je contrôle mon angle mort toujours, bien sûr. J'ai aussi évidemment le retour vidéo. Je suis dans la voie, je désactive le clignotant. Et là, par contre, attention, le maintien entre les lignes n'est pas réactivé d'office. Vous devez le faire. Alors là, c'est très important. Pourquoi? Parce que si vous ne voulez pas avoir besoin de réactiver le maintien entre les lignes, eh bien, vous devez souscrire une option payante. Donc, vous devez prendre l'autopilote amélioré qui, lui, va gérer automatiquement le retour entre les lignes, le retour du maintien entre les lignes. Donc, concrètement, quand vous voudrez quand vous voudrez changer de voie, vous activerez le clignotant. Le véhicule contrôlera qu'il n'y a rien autour. Il fera automatiquement il déportera automatiquement le véhicule et il réactivera le maintien entre les lignes tout seul. Donc vous, de votre côté, tout ce que vous aurez à faire, c'est valider le dépassement avec le clignotant pour lui dire « Ok, c'est bon, j'ai contrôlé, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec toi, on peut y aller. » Sauf que cette option, elle est payée, elle est facturée au prix fort. Maintenant, en toute sincérité, jusqu'à présent, j'en vois pas vraiment l'intérêt. L'autopilote de base qui est fourni avec les Tesla, pour moi en tout cas, il suffit amplement. Il suffit à voyager de manière sécurisée, mais aussi de voyager confortablement sans s'épuiser à sans cesse devoir gérer le volant pour être sûr qu'on est bien entre les lignes, devoir gérer d'éventuels écarts. On a bien sûr toujours autant d'attention parce que c'est important de superviser cet autopilote. C'est toujours pas dans un pilote automatique, je le rappelle de nouveau. Donc il faut le superviser, cet autopilote. Donc il y a toujours une attention qui est là. Mais disons quand même qu'on a moins besoin de manœuvrer le volant. Après, il y a quand même quelques défauts que moi j'ai pu relever. Alors, contrairement à d'autres personnes, j'ai pas été victime de ce qu'on appelle les freinages fantômes. Alors, de ce que j'ai vu là encore sur internet, parfois, en autopilote, le véhicule va se mettre à freiner tout seul, sans raison, alors qu'il n'y a pas d'obstacle sur la route. C'est ce qu'on appelle le freinage fantôme. On ne sait pas vraiment par quoi c'est provoqué, ou du moins, j'ai pas vu d'explication technique, logique. Mais voilà, ça peut arriver parfois. Moi, je sais que jusqu'à présent, j'ai jamais eu le cas. Maintenant, il faut préciser que ma Model 3 est toujours mise à jour. Et voilà, j'ai toujours la dernière version du firmware qui est installée. Donc, il est aussi possible que ces freinages fantômes aient été corrigés par les derniers firmware.
Autre défaut que j'ai noté, et là je vais pouvoir vous le remontrer, c'est ce système de dépassement. J'arrive derrière un camion citerne, vous devez le voir à mon avis sur cette caméra là. Donc pour l'instant je suis encore assez loin, donc je suis à 130, il n'y a pas de problème. Quand je vais me rapprocher, voilà là je me rapproche, il ralentit pour gérer justement l'espacement que j'ai défini. Je crois que j'étais voilà, à 4. Donc là automatiquement on ralentit, on était à 130, on passe à 100. J'enclenche le clignotant. Et là regardez, on descend à 95, 93, 92. Et une fois donc que j'ai changé ma voie, là automatiquement, une fois que le dépassement est fait, le véhicule se relance. Mais durant, on va dire, une fraction de seconde, non, durant quand même 3 secondes, 3 ou 4 secondes, il y a eu un ralentissement. Et ça, pour moi, c'est quand même relativement dangereux sur des parcours comme ça, sur autoroute, où les gens, parfois, malheureusement, sont pas focalisés, n'ont pas leur attention focalisée sur la route. Et là, ça peut être dangereux. Une seconde d'inattention suffit. Et là, en l'occurrence, avec ce freinage de dépassement, moi, je trouve quand même que ça coince un petit peu. Je pense que ça aurait pu être géré de façon un peu plus fluide et avec voilà, qu'il n'y ait plus cette espèce d'à-coup assez désagréable et qui peut être donc source d'accident ou en tout cas de tension sur la route. Troisième défaut, ça c'est simple, c'est un défaut qui est lié justement au système de protection qui va avec l'autopilote, à savoir que lorsque vous lâchez le volant, au bout d'un moment, vous avez ce message qui apparaît, donc premier avertissement. Deuxième avertissement, désactivation de l'autopilote. Alors pour moi, c'est pas vraiment un défaut parce que c'est important que le conducteur quand même assure le maintien de son véhicule, un minimum, la supervision de son véhicule. Mais ce qui est assez embêtant, c'est que parfois le premier avertissement surgit alors que j'ai bien les mains sur le volant. Et parfois même le deuxième avertissement peut surgir si je ne suis pas assez vigilant et si j'ai pas vu le premier avertissement. Et ça, pour moi, c'est un problème qui aurait pu être facilement réglé. Tout simplement en intégrant des capteurs capacitifs au volant. Avec des capteurs capacitifs, la Tesla aurait été en mesure de détecter lorsque les mains serrent le volant. Et du coup, on aurait eu moins ce problème d'avertissement de faux positifs. Mais donc voilà, ce que je voulais dire par rapport à l'autopilote, c'est que il est très bon, mais il y a quand même des défauts qui sont notables, qu'il faut être capable d'anticiper en fait. Ces défauts-là, il faut vraiment les intégrer parce que ça va être important lorsque vous allez conduire, quand vous allez faire vos dépassements. Voilà, il faut anticiper le fameux freinage que j'ai décrit. Il faut aussi anticiper le système d'avertissement. Il faut anticiper tout ça pour être certain de pouvoir voyager dans de bonnes conditions et puis surtout, comme toujours, en toute sécurité, parce que c'est vraiment ça qui est important quand on se déplace en véhicule. C'est pas les accélérations de fou, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de pouvoir arriver à sa destination en un seul morceau et surtout de ne pas mettre en danger les autres personnes avec lesquelles on partage la route. Je pense que je ferai un point quand j'arriverai à Poitiers. On parlera peut-être d'autres choses, mais voilà, pour l'instant, je vais me focaliser sur la route et je vous dis à très vite, je vous dis à tout à l'heure. Et merci en tout cas de me suivre, parce que c'est un format qui est un petit peu particulier. C'est la première fois que je réalise une vidéo comme ça, qui est en plus tournée à l'iPhone. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis bien sûr, si vous aimez mon contenu, pensez aussi à vous abonner. Bon, je vous embête pas plus longtemps, on se retrouve tout à l'heure. Et me voilà donc arrivé à Poitiers, ou plutôt au superchargeur du Novotel de Poitiers. Donc superchargeur entièrement disponible, ce qui est assez cool. En revanche, absolument aucune structure pour manger, pour aller faire son pissou, il n'y a rien du tout. C'est un petit peu dommage. Voilà, c'est vrai que ça, c'est ce qui manque en fait au superchargeur. Il manque des espaces un peu conviviaux à côté, quoi. Un endroit où on puisse au moins se désaltérer, marcher un peu. Bon, là, c'est un parking en fait. D'ailleurs, un parking qui, quand je suis arrivé, était fermé. Il y avait la barrière qui était mise. J'ai un petit peu flippé parce qu'il me restait quand même que 15% de batterie, mais au final j'ai sonné à l'interphone et puis ils m'ont ouvert tout de suite, donc très très cool. Et voilà, donc je suis tout seul à charger, donc j'en ai pour 20 minutes à peu près. Et voilà, donc petit bilan de la route, alors mitigé parce qu'en fait je me suis fait flasher. Voilà, plutôt l'autopilote s'est fait flasher parce que voilà, j'arrivais à Tours, j'étais à 130, la limite de vitesse était à 130 et puis elle est passée à 110 et moi j'ai attendu quelques minutes pour voir si l'autopilote prenait le changement en compte
et le radar était juste derrière. Donc en fait, je me suis rendu compte que non, en fait, l'autopilote, il s'en fiche, voilà, du passage à 110. Donc voilà, bon bah premier flash hein, depuis 10 ans, donc bon, ça fait mal à l'ego, c'est vrai, ça fait mal aussi au portefeuille, mais voilà, c'est comme ça, et je pense pas que je puisse négocier avec les autorités pour mettre l'amende au nom de l'autopilote, parce que je pense qu'eux, ils s'en foutent. Sinon, au niveau de la fatigue, ça va. En vrai, je m'attendais à pire. Là, j'ai fait à peu près les 2/3 du voyage. J'ai fait beaucoup d'autopilote, hein, justement, beaucoup de régulateurs de vitesse, parce que voilà, et pas trop fatigué. J'ai un peu faim, c'est vrai, j'ai envie de me dégourdir les jambes, mais pas fatigué. Je m'attendais vraiment à être dans un état un peu plus, voilà, je m'attendais à être un peu plus assommé, mais bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc le prochain point, je le ferai à Saintes, d'ici à peu près 2 heures. Normalement, j'y serai vers 14h, 14h30. Et on verra ce qu'il en est à ce moment-là. On verra surtout si je me suis encore fait flasher. J'espère que non. Donc en tout cas, je vous dis à tout à l'heure. Ok, eh bien nous voilà à Saintes, le dernier arrêt officiel de ce trajet, puisque d'après le planificateur de Tesla, je n'ai pas besoin de recharger pour arriver à ma destination. Je peux le faire directement en une fois. Là, il faut juste que j'attende une vingtaine de minutes pour une recharge. Et après, je pourrais repartir. Alors bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais pas le faire comme ça, ce trajet. C'est-à-dire que je vais pas arriver sur mon lieu de destination avec 15% dans les pattes. Ce serait vraiment pas sérieux. J'aurais pas le temps de charger là-bas ou de chercher une station de charge. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais moi-même ajouter un arrêt au superchargeur de Biganos, donc qui se trouve à une trentaine de kilomètres de ma destination. Donc pour ajouter en fait une étape à un trajet, sur le planificateur Tesla, c'est relativement simple. Vous allez taper là sur les 3 petits points, vous tapez sur ajouter arrêt, et là vous allez chercher l'arrêt en question. Donc là, j'avais enregistré tout à l'heure le superchargeur de Biganos, donc je tape dessus. Et visiblement, ce superchargeur se situe sur le parking d'un Auchan, donc voilà. Et donc automatiquement, vous voyez, il m'a rajouté cette étape sur le planificateur. Et alors, ce qui est très intéressant quand même, c'est que là, en réalité, il m'indique donc que je pourrais pas arriver à Biganos tout de suite, parce que sinon j'arriverais avec moins 16%. Mais voilà, en gros, il a changé ici la durée de charge. On est passé de 20 à 15 minutes parce qu'il a pris en compte le fait que j'avais ajouté un superchargeur manuellement. Et du même coup, bah, on n'a pas besoin de s'arrêter aussi longtemps à cette étape, puisqu'après, on a encore un superchargeur. Alors au niveau de la fatigue, j'avoue que je commence quand même à ressentir un petit peu le poids des kilomètres, hein, comme on dit. Voilà, c'est vrai que ça fait depuis 9h ce matin, 8h30 que je suis dans la voiture. Il est 14h39, donc ça commence un petit peu à faire. Que dire d'autre encore? Alors oui, j'ai aussi eu enfin pas vraiment un problème, c'est-à-dire que je roulais, j'avais enclenché l'autopilote, j'avais enclenché le régulateur de vitesse, et sur la route, il y avait un pneu qui avait dû éclater, j'imagine, et qui était un peu entre les deux voies. Clairement, pour l'éviter, il fallait faire une manœuvre, se déporter légèrement sur la droite ou carrément se mettre à gauche. Et ben, l'autopilote n'a rien fait. C'est-à-dire que l'autopilote, il a continué à tracer tout droit, et donc j'ai dû reprendre le contrôle du véhicule, me déporter pour éviter l'obstacle. Alors je dis pas qu'un pneu aurait provoqué des dommages sur le véhicule, mais bon voilà, quand même le fait est que j'attendais un petit peu mieux quand même d'un autopilote qui est censé justement nous protéger de ce type d'obstacle. Donc en l'occurrence, j'imagine que le pneu était trop petit pour être vraiment remarqué par les capteurs de la voiture. Mais bon, avec les freinages fantômes, elle arrive à freiner quand il y a juste une ombre qui passe, donc je sais pas quoi. Hein. Mais le fait est que ça prouve une nouvelle fois vraiment que l'autopilote, hein, c'est qu'un outil. C'est un outil, ça vous permettra, on va dire, de vous soulager un petit peu, mais vous devez vraiment veiller, enfin continuer à veiller à ce qui se passe sur la route, vous devez garder une attention constante. Là, je l'aurais pas fait, je me serais pris le pneu, je sais pas ce qui se serait passé, mais bon, voilà, le fait est que je suis content d'avoir pas trop compté sur l'autopilote, et je vous invite vraiment, vous aussi, à ne pas trop compter dessus non plus. C'est qu'un outil, il faut bien se mettre ça en tête. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce voyage reste quand même très agréable. Je m'attendais vraiment à être beaucoup plus en galère en fait avec la Tesla Model 3 SR+. Je m'attendais vraiment à faire beaucoup de charges. Et là, en l'occurrence, vraiment 3 charges sur un trajet de 700 km. C'est plutôt confortable en fait, et pour tout vous dire, il y a même des fois j'avais envie de m'arrêter parce que voilà, j'en avais marre quoi. Donc bon, on refera un point à Biganos, mais en tout cas pour l'instant le bilan est toujours positif, et ouais, vraiment une belle voiture qui roule bien et qui est très agréable à conduire et qui se maintient bien même quand il y a beaucoup de vent. Donc on se retrouve tout à l'heure à Biganos.
Et me voilà donc à Biganos, dernier arrêt, un arrêt qui n'était pas obligé, qui n'était pas obligatoire. J'aurais très bien pu décider d'aller directement sur mon lieu de destination. Mais voilà, j'avais envie, j'avais besoin surtout d'avoir un peu de charge sur place pour me déplacer et surtout pour pouvoir repartir. Là en l'occurrence, on voit que le planificateur m'indique que j'ai suffisamment d'énergie pour repartir jusqu'à ma destination, mais voilà, je vais rester là pour l'instant. Ce qui est intéressant, c'est que à mesure que le temps passe, à mesure que la voiture se recharge, je vois ici, juste à cet endroit-là, eh bien, le pourcentage de batterie que j'aurai en arrivant sur place. Donc là, si je devais partir maintenant avec 39% de batterie, j'arriverai sur place avec, 40% de batterie, j'arriverai sur place avec 30% d'énergie restante. Mais voilà, 30% c'est pas suffisant. Après, il faut aussi pouvoir repartir. Et pour repartir, bien sûr, il faut de l'énergie. Puis pour se déplacer sur place, il faut aussi de l'énergie. Maintenant, le bilan du voyage. En termes de confort, sincèrement, rien à dire. Je me sens pas plus fatigué qu'un trajet que j'aurais fait avec mon CR-V, qui était pour moi déjà très confortable. J'ai pas mal au dos, j'ai pas mal aux jambes, je suis fatigué, mais voilà, 700 bornes dans les pattes, mine de rien, ça le fait, surtout à 42 ans, je sais. Donc en termes de confort, vraiment, rien à dire. Surtout que je me suis beaucoup appuyé sur le régulateur de vitesse et sur l'autopilote. Alors on l'a vu, c'est pas parfait, il y a des choses qui ne vont pas, merci pour m'être fait flasher, bravo Tesla. Mais le fait est quand même que sur un trajet aussi long, où on est forcément obligé au bout d'un moment de baisser en termes d'attention, c'est quand même hyper agréable d'avoir un très bon régulateur et puis surtout un autopilote avec un très bon maintien dans les lignes. Alors certes il y a des bugs, certes il y a des freinages fantômes, certes des fois c'est un petit peu chiant au niveau du volant, mais quand même ça réduit drastiquement la fatigue. Après, en termes d'autonomie, en termes de session de charge, alors je vous avoue que franchement, pour un premier trajet, j'étais pas parti sur un trajet de 700 km. J'avais prévu autre chose, j'avais prévu un plus petit trajet, à peu près 400 km. Mais voilà, malheureusement, les aléas de la vie font que j'ai été obligé de me déplacer là en urgence dans le sud. Et que, 8h30 de bagnole, 8h30, on va dire 8 heures de voiture tout seul, fallait quand même que je m'occupe un peu. Et donc cette vidéo m'a beaucoup aidé en fait parce que ça m'a permis déjà de ne pas voir le temps passer et puis surtout d'être toujours un peu dans l'attention, de regarder ce qui va, de faire des tests. Et au final, le voyage était plutôt agréable. Donc avant de me lancer dans cette aventure, sincèrement, j'avais des gros doutes. Je me disais, voilà, t'as une SR+, c'est pas fait pour les longs trajets, t'aurais dû prendre une longue range pour ça. Mais en même temps, si j'ai pris une SR+, c'était aussi parce que, d'une, j'avais un budget à tenir, de deux, je roule pas tant que ça dans la vie de tous les jours. Donc la longue range me paraissait un petit peu disproportionnée par rapport à mes besoins. Mais voilà, en me lançant dans ce voyage, je me suis dit, bon, ça va être compliqué quand même, ça va être compliqué avec une SR+. Et en fin de compte, pas tant que ça, voilà. Pas tant que ça. Et je crois que c'est vraiment là qu'on peut souligner la qualité de l'efficience Tesla. Voilà donc pour cette vidéo tournée un peu on the go, comme on dit, avec mes iPhones. Donc mon iPhone 14 Pro qui était juste ici, avec le DJI qui était connecté. Et puis ici, mon iPhone 13 Pro qui est toujours vaillant. Et donc deux montres pour les piloter à distance, pouvoir lancer l'enregistrement, vérifier le cadrage. Et voilà, c'était un petit setup de voyage que j'avais envie de tester depuis très longtemps. Je sais pas comment ça va rendre, je suis pas encore sur... Je suis pas sur mon Mac, il faudra attendre encore une semaine ou deux pour que je puisse monter la vidéo, mais voilà, dites-moi vous en tout cas ce que vous en pensez, dites-moi si les iPhones ont fait le taf ou pas, dites-moi si cette vidéo vous a permis d'y voir un petit peu plus clair, vraiment je l'espère. En tout cas, merci de m'avoir suivi aussi longtemps, j'espère que cette vidéo vous a plu, et comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end, et on se retrouve très vite avec d'autres contenus. Ciao.